les histoires de l'Avent. Une histoire par jour avant Noël. C'est le 2 décembre. Donc on va faire quoi? On va ouvrir la case des histoires de l'Avent. Oui. Ouvrons la case. L'étoile de Timéo. Dans un village enneigé, les habitants vivaient en harmonie. Merci pour le cœur. Mais ils se méfiaient d'un nouvel arrivant, Timéo. Il semblait bien différent d'eux. Alors que Noël approchait, des événements inattendus obligèrent le village à s'unir. Grâce à Timéo, ils découvrirent que les différences peuvent devenir une richesse et qu'ensemble, ils peuvent créer un moment inoubliable. Un village pas comme les autres. Il était une fois un petit village entouré de montagnes et toujours recouvert de neige. Là-bas, les habitants vivaient en parfaite harmonie. Ils avaient tous des maisons semblables. Ils parlaient de la même manière et portaient les mêmes habits d'hiver colorés et cuisinaient même les mêmes plats. J'adore la raclette. C'était un endroit paisible, mais peut-être un peu monotone. Un jour, alors que Noël approchait, un nouvel habitant arriva. Un homme étrange, avec une grande barbe noire, une cape verte et une charrette remplie de choses bizarres. La méfiance envers Timéo. L'homme se présenta. Bonjour, je m'appelle Timéo. Je viens m'installer ici avec mes petites inventions. Les villageois se regardèrent, méfiants. Les enfants étaient curieux, mais les adultes leur disaient de rester à distance. Timéo avait l'air si différent avec son allure mystérieuse et ses drôles d'objets. Que fait-il avec ces machins? Peut-on lui faire confiance? Chuchotait-on dans la foule? Les jours passèrent et Timéo vivait seul dans une petite cabane au bout du village. Personne n'allait le voir, non. La tempête de neige. Une semaine avant Noël, une terrible tempête de neige s'abattit sur le village. Le vent soufflait si fort que les toits des maisons furent abîmés. Oui. Et les chemins devinrent impraticables. Pire encore, le grand sapin de la place centrale, que tout le monde décorait pour Noël, fut renversé par le vent. Merci. Les villageois étaient désespérés. Sans sapin, sans décoration, comment fêter Noël? Oui. C'est alors que Timéo sortit de sa cabane. Il proposa son aide, mais personne ne voulut l'écouter. Nous n'avons pas besoin de tes drôles d'inventions, hein? C'est bon.
lui répondit-on froidement. Timéo tend la main. Malgré cela, Timéo ne se découragea pas. Il commença à ramasser les branches du sapin tombé et à fabriquer quelque chose avec. Un enfant du village, Léon, s'approcha timidement. « Que fais-tu » demanda-t-il. « Je répare ce que je peux. Viens m'aider si tu veux. » répondit Timéo avec un sourire. Peu à peu, d'autres enfants vinrent donner un coup de main, intrigués par les drôles d'outils de Timéo. Ils riaient en découvrant ses gadgets et aidaient à reconstruire le sapin, tandis que les adultes les observaient de loin, toujours méfiants. Une surprise lumineuse. Le soir de Noël arriva, et le village était encore triste. Le grand sapin restait simple, sans décoration. Car tout avait été emporté par la tempête. Mais Timéo avait une surprise. Il sortit une machine étrange de sa charrette. En un tour de manivelle, l'appareil projeta des milliers de petites lumières scintillantes sur le sapin. Et tout autour de la place. Merci. Et tout autour de la place. Les enfants s'émerveillèrent. « Waouh ! Oh, c'est comme des étoiles. Ouais !» Les adultes, touchés par le geste de Timéo, commencèrent à lui parler. Ils réalisèrent qu'ils avaient été injustes avec lui. Oui. Un village uni. Cette nuit-là, les villageois et Timéo travaillèrent ensemble pour décorer le sapin. Ils utilisèrent les gadgets de Timéo pour créer des décorations incroyables, des étoiles lumineuses, des boules qui tournaient toutes seules, et même une machine à faire de la neige artificielle. Les villageois virent alors que Timéo, avec ses différences, apportait quelque chose d'unique au village. Grâce à lui, ils passèrent le plus beau des Noëls qu'ils aient jamais connu. Une nouvelle tradition. Merci Anonymous. À partir de ce Noël, les habitants du village, merci Fée, apprirent à être plus ouverts et à célébrer les différences. Chaque année, ils invitaient des gens nouveaux à partager leur fête. Et Timéo devint un membre précieux de leur communauté. Et si vous passez par ce village, un jour, vous verrez un grand sapin décoré de lumière magique et entendrez les enfants raconter l'histoire de Timéo, celui qui leur avait appris que la tolérance et la solidarité rendent la vie bien plus belle. Et voilà, c'était l'histoire de l'Avent du 2 décembre. En effet, mes petits fantômes, la solidarité, la confiance, l'acceptation de la différence, la tolérance, ça rend les choses tellement plus belles, tellement meilleures. Mettez sous votre sapin
de la tolérance, de la solidarité et du partage, de l'amour. J'espère que cette deuxième histoire de Noël vous a plu, que vous avez passé un agréable moment à écouter cette histoire.